Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'information. Alors je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme. Mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. Forces de l'ordre ont dispersé à coups de gaz lacrymogène le rassemblement de jeunes qui avaient atteint un Tananj. Leur objectif final était de rejoindre Bouzatouf dans la matinée, mais les tentatives de regroupement ont été stoppées à Tananj, Peurirk et Rassalam. Sur la Grande Île, au moins 22 personnes ont perdu la vie depuis 25 septembre, date du début des manifestations contre les coupures de courant et d'eau, rapporte le Vatican News. Le pape, attristé, a appelé à prier le Seigneur afin que toute forme de violence soit toujours évitée lors de l'audience générale du 1er octobre. L'Ordre des journalistes de Madagascar, l'OJM, tire la sonnette d'alarme face à la recrudescence des violences commises contre les journalistes dans l'exercice de leur métier. Soutenu par plusieurs associations professionnelles de la presse, l'OJM condamne fermement les brutalités constatées ces derniers jours sur le terrain et annonce avoir déposé une plainte contre le G6. Au Moyen-Orient, des bombardements israéliens ont visé la ville de Gaza, selon les témoins, pendant que le Hamas poursuivait l'examen du plan proposé par Donald Trump pour mettre fin à près de 2 ans de guerre dans le territoire palestinien. À la une de l'actualité, les forces de l'ordre ont dispersé à coups de gaz lacrymogène le rassemblement de jeunes qui avaient atteint Tananj. Leur objectif initial était de rejoindre Bouzatouf dans la matinée, mais les tentatives de regroupement ont été stoppées à Tananj, Peurirk et Rassalam. Malgré cette intervention, les jeunes de la génération Z sont restés fermes et affirment qu'ils poursuivront leur mouvement de grève jusqu'à ce que leurs revendications soient entendues. Romi Armanana, Fecha Anjemanazar. Le mouvement Gen Z a fait son apparition en Tananj vers 11h30 dans l'objectif de rallier à Bouzatouf pour y organiser une manifestation. Cependant, les forces de l'ordre ont rapidement dispersé la foule qui s'était formée. La dispersion s'est déroulée sans heure majeure, mais elle a marqué le temps de la journée. Quelques heures plus tard, aux alentours de 14h30, d'autres jeunes manifestants se sont regroupés à Njavangamboun. Ils ont alors tenté de franchir le barrage policier installé pour bloquer leur progression vers le centre-ville. Une brève discussion s'est engagée entre les manifestants et les forces de l'ordre, laissant entrevoir une possible négociation. Toutefois, cette tentative de dialogue n'a duré que quelques minutes. La police a choisi de réagir fermement en tirant de nouveaux gaz lacrymogènes pour disperser les attroupements. Cette intervention a mis fin à toute velléité d'avancer des jeunes vers Bouzatouf. Malgré cette répression, les membres du Gen Z restent déterminés à poursuivre leur mobilisation. Ils affirment que leur lutte ne cessera pas tant que leurs revendications ne seront pas prises en compte. Les Gen Z ont également souligné que la manifestation doit se poursuivre jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites.
Des affrontements entre les étudiants de l'école polytechnique de Wundwurm et les forces de l'ordre ont également eu lieu ce jour au niveau du rond-point d'Anous, devant le collège Saint-Michel. Les éléments des forces de l'ordre ont poursuivi les manifestants jusqu'à Antan Barnangin. Lors de la débandade, une manifestante a été blessée. Cette dernière a été prise en charge par la Croix-Rouge Malagasy. Anchalarsou, Megaranevton. Une nouvelle fois, les étudiants de l'école polytechnique de Wundwurm sont arrivés dans la capitale pour rejoindre la manifestation de revendication. Alors qu'ils étaient arrivés à Antanbarnangin, les éléments des forces de l'ordre les attendaient déjà devant le tunnel d'Ambouida. Appuyés par des blindes et des voitures 4x4, ces éléments des forces de l'ordre sont immédiatement intervenus dès qu'ils ont vu les manifestants pointer leur nez au rond-point d'Anous au niveau du collège Saint-Michel. Par la suite, les forces de l'ordre ont lancé des bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants. Lors de la débandade face aux forces de l'ordre, une manifestante a été blessée au niveau de la jambe à Antanbarnangin. Personne pas plus. La blessée a été prise en charge et évacuée par la Croix-Rouge Malagasy. Cependant, les étudiants n'ont pas totalement quitté les lieux malgré les interventions des forces de l'ordre. Ils sont revenus pour mettre des barrages devant le collège Saint-Michel. Sur la Grande Île, au moins 22 personnes ont perdu la vie depuis le 25 septembre, date du début des manifestations contre les coupures de courant et d'eau, rapporte le Vatican News. Le pape, attristé, a appelé à prier le Seigneur afin que toute forme de violence soit toujours évitée lors de l'audience générale du 1er octobre. Il souhaite que soit favorisée la recherche constante de l'harmonie sociale et la promotion de la justice et du bien commun. Écoutez. Sono addolorato per le notizie che giungono dal Madagascar. J'ai beaucoup de peine avec les nouvelles qui nous viennent de Madagascar. À cause des conflits violents entre les forces et les jeunes qui manifestent, qui ont mené à la mort de plusieurs personnes et d'une centaine de personnes blessées. Prions le Seigneur afin qu'on évite et toujours toute forme de violence et qu'on préfère la recherche d'harmonie sociale à travers la promotion de la justice et du bien commun. Et toujours dans ce contexte, l'Ordre des journalistes de Madagascar, l'OJM, tire la sonnette d'alarme face à la recrudescence des violences commises contre les journalistes dans l'exercice de leur métier. Soutenu par plusieurs associations professionnelles de la presse, l'OJM condamne fermement les brutalités constatées ces derniers jours sur le terrain et annonce avoir déposé une plainte contre le G6. L'Ordre rappelle que ces pratiques constitue non seulement une atteinte grave à la liberté de la presse, mais également une violation des droits fondamentaux protégés par les lois en vigueur à Madagascar. Reportage de Mamtina Djemboul et Domé Karanevzon. Depuis le déclenchement des manifestations dans la capitale, pas moins de 4 incidents graves impliquant des éléments des forces de l'ordre
ont été recensés. Les journalistes, pourtant identifiables et clairement présents pour couvrir les événements, se retrouvent de plus en plus exposés aux intimidations, aux agressions physiques et gaz lacrymogènes. Le dernier incident date s'est produit hier à Nalakil. Alors qu'ils couvraient une manifestation, plusieurs journalistes ont été pris pour cible par des tirs des grenades lacrymogènes lancés par les forces de l'ordre. Certains d'entre eux, déjà victimes de coups et de brutalité lors des précédents rassemblements, ont dénoncé la volonté manifeste de limiter, voire d'empêcher la couverture médiatique des événements. Des témoins rapportent également des bousculades et des saisies brutales de matériel par les éléments des forces de l'ordre. Les violences dépassent désormais le seuil du tolérable, a déclaré la présidente de l'OJM. L'ordre rappelle que ces pratiques constituent non seulement une atteinte grave à la liberté de la presse, mais également une violation des droits fondamentaux protégés par les lois en vigueur à Madagascar. Face à cette situation, l'OJM a décidé de franchir une étape supplémentaire en saisissant la justice. Une plainte formelle a été déposée ce jour au tribunal d'Anous contre le G6, dont les exactions ont été largement documentées par des photos et vidéos prises sur le terrain. L'organisation exige que les responsables soient identifiés et sanctionnés de manière transparente. Nous demandons donc que des mesures disciplinaires claires et publiques soient prises à l'encontre des éléments impliqués. La transparence est essentielle pour restaurer la confiance, a ajouté l'OJM. Par ailleurs, l'ordre exige des excuses officielles de la gendarmerie nationale et des forces de l'ordre pour les incidents qui ont émaillé la couverture des manifestations. L'organisation appelle également ces institutions à réaffirmer publiquement leur engagement au respect des textes garantissant la liberté de la presse et la sécurité des journalistes. Nous ne pouvons pas accepter que les journalistes soient intimidés ou agressés alors qu'ils remplissent une mission d'intérêt public, martèle l'OJM. Tout en dénonçant les dérives des forces de l'ordre, l'ordre n'a pas manqué de rappeler que les journalistes ont également l'obligation de respecter les règles professionnelles et déontologiques qui encadrent leur métier. Le respect de ces normes, souligne l'organisation, contribue à réduire les risques et à maintenir la crédibilité de la presse auprès de la population comme des institutions. Ces violences répétées, la nécessité de recourir à la justice, souligne la fragilité croissante de la liberté de la presse à Madagascar. L'OJM alerte sur les dangers que représentent de tels comportements pour le droit public à une information libre et indépendante. Les attaques directes contre les journalistes sont des attaques contre la démocratie elle-même, conclut l'ordre des journalistes de Madagascar avec les associations de journalistes. La Banque centrale de Madagascar est la seule institution légalement habilitée à approvisionner en liquidité ses agences réparties à travers la Grande Île, selon un communiqué qu'elle a publié. Un approvisionnement en liquidité a effectivement été réalisé à destination de l'agence de la BFM à Ansran hier matin par le biais d'un avion de la compagnie TOA, précise-t-elle. Cela confirme la continuité dans les règles de l'exécution de la mission et des responsabilités de la Banque centrale en matière de gestion et de distribution de la monnaie sur l'ensemble du territoire national. La Banque centrale de Madagascar appelle par ailleurs chacun à ne pas relayer des fausses informations ou des rumeurs non officielles concernant son rôle et ses activités. Gracia Anjasituerna, Ivrasata. Des informations concernant un transfert de liquidités par un avion de la compagnie TOA vers Ansranen avec la mention BFM ont circulé sur les réseaux sociaux hier mardi. La Banque centrale de Madagascar a rappelé que, conformément à l'article 9 de ses statuts, elle seule détient le pouvoir d'émettre les billets et les pièces de monnaie. Elle est responsable de l'approvisionnement régulier en liquidité à l'échelle nationale. Dans ce cadre, elle a le devoir de pourvoir ses agences qui, à leur tour, approvisionnent les banques selon leurs besoins afin d'assurer la disponibilité des fonds dans les différentes régions. Cette mission est assurée à travers des moyens de transport sécurisés et conformes aux normes, tels que des véhicules blindés ou encore des avions des compagnies aériennes comme Madagascar Airlines, TOA ou MTA, selon toujours le communiqué. L'opération effectuée hier matin par un avion de la compagnie TOA vers l'agence de la BFM à Ansranen en est un exemple. Cela témoigne de la poursuite normale des responsabilités de la Banque centrale dans la gestion
et la distribution de la monnaie sur l'ensemble du territoire. Face à cette situation, la BFM exhorte à ne pas propager de fausses informations ou des rumeurs infondées concernant ses missions et ses activités. Elle rappelle également que la diffusion de nouvelles non vérifiées susceptibles de provoquer la confusion au sein de la population est interdite par la loi. De son côté, le ministère de la Communication et de la Culture lance un appel solennel à la plus grande vigilance et au discernement, tout en rappelant l'importance de la vérification systématique des sources. Il appelle également à mettre fin à la propagation délibérée de rumeurs et d'informations fausses afin de faciliter les efforts visant à trouver des solutions aux défis actuels et à rétablir l'ordre public. Au Moyen-Orient, des bombardements israéliens ont visé la ville de Gaza mercredi 1er octobre, selon des témoins, pendant que le Hamas poursuivait l'examen du plan proposé par Donald Trump pour mettre fin à près de 2 ans de guerre dans le territoire palestinien. Reportage de France 24. Le ciel de Gaza, à nouveau parsemé d'explosions dans la nuit de mardi à mercredi. Dans l'attente de la réponse du Hamas au plan de paix de Donald Trump, les bombardements continuent. À Deir el-Bala, une frappe a fait plusieurs morts. Elle aurait visé un atelier de menuiserie et un café. C'est un jeune homme de 17 ans. Ils prétendent qu'il y a la paix et un accord, puis ils les tuent. La chaîne nationale turque TRT affirme qu'un de ses journalistes fait partie des victimes. Dans le même temps, l'OMS évacue des personnes malades de la bande de Gaza, 30 depuis lundi. Elles sont transférées avec leur famille vers l'Italie et la Jordanie. Parmi elles, Julia qui souffre d'une tumeur faciale et le jeune Kinan, 8 ans, blessé par une frappe sur un camp de déplacés qui a tué sa mère. J'adore jouer au football et colorier, mais la guerre a éclaté et j'ai été blessé. Je veux devenir médecin et pouvoir soigner les gens quand je serai grand. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il faut beaucoup plus de missions d'évacuation médicale et beaucoup plus de pays d'accueil. L'Organisation mondiale de la santé s'engage à soutenir ces missions. Depuis le début de la guerre en octobre 2023, près de 8000 Gazaouis ont été évacués pour être soignés. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur TV+ Madagascar. Au revoir.